Voilà. This meeting is being recorded. Voilà. Donc, bienvenue à tous à nouveau. Ça me fait plaisir de vous avoir ici. Je m'excuse, au moment là. Ouais, je suis vraiment pas en forme. D'accord? Ça fait 10 jours que je traîne ça. Bon, c'est les séquelles de mon voyage de Bogota. Donc, voilà. Bon, ça va mieux, mais bon. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que les jours qu'on a vécu, donc le début janvier, donc ça reste une période très compliquée dans le monde du trading traditionnel. Et c'est vrai que pour Turbo, malgré le fait que pour nous, on ne peut pas forcément s'arrêter de travailler, de trader, on peut avoir des journées un petit peu sans comme on a eu, quoi. Voilà. Bon. Maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est en train de se réorganiser. On a une journée il y a 2 jours qui a été un petit peu compliquée, on va dire, dû au fait que le jour où on a rajouté de nouveaux indices, il y a eu de gros problèmes de volatilité sur le marché. Donc, ça n'a pas été très, très bon. Hier, aujourd'hui, ça s'est vraiment rattrapé. Et je pense qu'aujourd'hui, à nouveau, on est reparti pour tout 2022. Bon, à part quelques petits accidents de parcours qu'on peut avoir, sur une très, très belle année, comme on a pu l'avoir en 2021 avec Turbo. Voilà. Donc, l'idée d'aujourd'hui, bienvenue à tous, bienvenue à Tony, je sais qu'il s'est levé très tôt, il est toujours là. On fera quelque chose de spécial. Alors, aujourd'hui, le groupe est plus petit. Malgré ça, c'est bien de parler avec les gens pour qu'ils soient là, parce qu'en fait, c'est le moment de pouvoir… Aujourd'hui, ce n'est pas une formation pure, d'accord? C'est plutôt du question-réponse sur tous les points que vous pouvez avoir des doutes, les questions, etc., de profiter de mon expérience. Par contre, à partir de 2022, j'ai décidé donc de séparer les groupes, parce qu'en fait, c'était très difficile au niveau des horaires d'avoir la Nouvelle-Calédonie en même temps que la France. Donc, on essaiera de temps en temps de faire des événements ensemble, c'est sympa quand même. Mais par contre, c'est vrai que pour eux, on essaie de faire pas trop tard en France, mais bon, c'est pas évident. Les gens avant 7 heures en France, c'est compliqué. Et c'est vrai que pour les gens de Nouvelle-Calédonie, ça faisait très, très tôt. Donc voilà, donc on a calé ça en Nouvelle-Calédonie, je crois, à 10 heures le prochain samedi. Comme ça, les gens seront beaucoup plus disponibles. Parce qu'à 6 heures le matin, pour eux, c'est pas forcément évident. Et on ne peut pas forcément faire les réunions à 10 heures le soir en France. Pour ça, c'est bien trop tard. Voilà. OK. Donc, de nouveau, je m'excuse pour ma gorge. Ce n'est pas terrible du tout. Mais bon, ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est un petit peu de répondre à toutes vos questions. Voilà, toutes les questions que vous pouvez vous faire, autant sur le trading, sur les contrats, sur comment fonctionne Turbo, sur comment fonctionne FX Winning. Ben, voilà, ce n'est pas une formation aujourd'hui en tant que telle. C'est vraiment de répondre, comme je l'ai fait hier avec les gens d'Amérique du Sud, un petit peu à tout ce qui peut vous passer par la tête. Et éventuellement, vous pouvez me marquer par le chat s'il y a des gens ici qui sont nouveaux, parce que c'est vrai que l'inconvénient de la vidéoconférence, c'est qu'on voit des gens d'une petite caméra et on n'a pas forcément, on ne les reconnaît pas tous. Bon, il y a certains que je commence à connaître, hein, bien sûr, comme Tony, comme Jonathan, comme Katame. Bon, j'ai eu Thomas, je l'ai eu tout à l'heure en ligne pour un document. Il y a des gens Cyril, par exemple, je te connais, je ne vois pas qui c'est, je ne suis pas sûr. Bon, Maud, je crois savoir qui c'est. Momus, je ne suis pas trop sûr, pas du tout. Guanaël, je ne te connais pas, je ne crois pas. Roloxav, je crois que je te connais, mais je ne suis pas sûr pour le… Non, ou tu es nouveau, voilà. D'accord. Donc, voilà. Alors, n'hésitez pas. Alors, on va faire un petit truc rapide. On n'est pas trop. Juste vous présenter. D'accord? Comme ça, on va savoir un petit peu d'où vous êtes, un petit peu quels sont vos projets avec Turbo. Ce serait super sympa. Donc, on peut commencer par toi, si tu veux. Je pense que c'est Xavier, un truc comme ça. Oui, alors oui, voilà. Vas-y, effectivement. Xavier. C'est Xavier, mais dans l'équipe, c'est François-Xavier. D'accord. Voilà, donc en fait, je suis donc dans le Médoc, dans la région bordelaise. Nous sommes donc les amis les voisins, en l'occurrence, les parents de Jonathan. Et puis, c'est eux qui m'en ont parlé, voilà, qui nous en ont parlé. Et du coup, voilà, on a mis ça en place avec Jonathan en début d'année.
J'ai fait d'ailleurs mon premier versement seul, là, il y a une semaine, avant lundi, donc c'était le samedi dernier. Donc voilà, bon, effectivement, c'est une année un peu qui commence un peu difficilement, mais bon, voilà, là, on part de zéro. Là, à l'heure d'aujourd'hui, ça, on a vérifié, on part de zéro. Mais bon, voilà, on est plein d'espoir. Et puis, en tout cas, très content de rejoindre un groupe aussi, parce que on est un peu solide, c'est un peu la campagne ici, donc on ne connaît pas grand monde. Très content de voir des gens de la Nouvelle-Calédonie, mon frère est de Nouvelle-Calédonie d'ailleurs. Et puis voilà, donc c'est bien, on va pouvoir échanger avec des Calédoniens, c'est cool. Et puis voilà, après, bon, j'aimerais effectivement en connaître un peu plus, pouvoir en parler autour de moi. Et puis, bon, déjà, pour m'éclairer moi-même, et puis surtout, voilà, j'aime bien voilà, apprendre des choses et puis pour pouvoir parler aussi autour de moi, quoi. Donc voilà, en gros, voilà, Super, voilà. François. Super. Je coupe les micros au fur et à mesure où j'entends du bruit, parce que bon, ce n'est pas évident pour tout le monde, d'accord? En plus, je vois qu'il y en a qui sont comme moi, ils ont un peu de tout, donc ce n'est pas forcément le plus agréable. Déjà, vous allez devoir supporter la mienne. Donc, François-Xavier, bienvenue. Merci. Très belle région dans le Médoc, j'adore toujours. C'est la France, c'est mon pays, quoi. C'est vrai que je suis très, très loin, mais bon, c'est super. Thomas, une petite introduction? Bonjour à tous. Alors, donc moi c'est Thomas, j'habite à Barcelone. Je suis tout nouveau, hein, c'est-à-dire que je viens de signer les contrats il y a 5 minutes. Donc j'attaque lundi prochain. Mon parrain c'est Léo, un ami à moi que je suis je suis son aventure sur Turbo depuis quelques mois. Et puis, ça m'a convaincu tout seul hein, en regardant l'évolution depuis, je crois qu'il a commencé en juillet. Donc je me lance. Moi j'étais plutôt dans les cryptos avant et bon j'essaie de diversifier un petit peu puisque c'est un petit peu le jour et la nuit à chaque fois les cryptos. Donc on essaie de tomber sur un modèle qui soit un petit peu plus longiligne. Donc voilà pour moi, je suis tout nouveau. J'aurais peut-être quelques questions, notamment sur le fonctionnement global, hein, les pools, peut-être les déposits, comment sortir l'argent, etc. Peut-être même des questions sur Binance, s'il y en a Pas de problème. qui peuvent m'éclairer. Ok, super, pas de problème. Rapidement, Sylvain, qui est marqué comme Gwenaël. Oui, bonsoir. Alors moi, je suis un ami de Jairo. Voilà, j'habite donc Essaouira, Silikauki exactement, sud d'Essaouira, Maroc. Voilà, j'ai commencé, voilà, Jairo est venu en vacances, il vient chaque année depuis des années et il m'a expliqué son job. Bon, c'était tentant. Voilà. Donc début décembre, voilà, on s'est lancé sur Turbo. Voilà, j'ai fait mes versements et mon père également. Super, Sylvain. Voilà. Alors, Cyril, je crois que je te connais, mais je ne suis pas sûr. Je crois qu'on se connaît. Donc, Cyril, je crois que je te connais. Bon, Katema, Jonathan, aucun problème. Tony, bien sûr. Maud aussi. Emmanuel également. Alors, j'ai un tout petit niveau là. Alors, pendant que Cyril active son micro, je crois qu'on se connaît, Cyril, non? Tu étais déjà dans la dernière conférence. Oui, bonjour. Moi, je suis un ami à Giro. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et on Super. s'était eu la dernière réunion, donc je ne vais D'accord. pas prendre toute la parole. D'accord. Non, mais de toute façon, l'idée, c'est que tout le monde puisse parler et poser des questions. Donc, on a les GG, Maude. Alors, on a un tout petit nouveau, là, un tout petit jeune. On a Gianni. Gianni, qu'on va pouvoir demander à activer son microphone. Mon Gianni, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir par ici. Je ne sais pas si tu veux nous dire deux, trois mots. Bon, je ne sais pas s'il arrive à… Salut Thierry, ça va? Et toi, ça va? Oui, ça va carrément. Bon, La super. forme? Ouais, ça fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous, quoi. OK. Très C'est bien. gentil. Bon, écoutez, on va commencer, d'accord? Donc, l'idée, c'est de commencer. Qui c'est qui veut poser une première question, hein? N'hésitez pas. Donc, l'idée, c'est de tourner, de faire un ensemble. Il n'y a aucune question tabou pour moi. Il n'y a aucune question sur laquelle je ne réponds pas. Enfin, si je ne sais pas, je ne réponds pas. Je vous dirai, je ne sais pas. Bon, mais c'est vrai que j'ai quand même l'opportunité aujourd'hui. Comme vous le savez, bon, Turbo, en fait, c'est un système
à 3 niveaux. C'est un système vraiment d'investissement. En premier, pour moi, c'est un système d'investissement qui est un des plus rentables au niveau mondial. Il y en a certains qui, entre guillemets, paraissent plus rentables, mais qui ont beaucoup de zones d'ombre, donc sur lesquelles je fais très, très attention. Turbo a l'avantage d'être vraiment le plus clair possible. Et ma relation privilégiée aujourd'hui avec les gens du corporate, le CEO, le directeur financier, le président, le vice-président du broker, me permet d'être complètement tranquille sur ce qu'on fait avec Turbo. Donc, c'est important. Donc, c'est vrai que Turbo, en premier, est un système financier sur lequel, c'est vrai qu'avec un capital, par exemple, de 3 000 à 4 000 $, on peut espérer sur 4 ou 5 ans, sur 5 ans environ, d'avoir un capital relativement conséquent d'1 million de $. Donc, c'est quand même très, très intéressant, sans demander des miracles. Par contre, à côté de ça, Turbo aussi a un système commercial. Et le système commercial qu'a choisi Turbo, en fait, c'est ce qu'on appelle pour certains, on va dire le parrainage ou le network marketing. C'est beaucoup plus fort, en fait, d'avoir des gens qui utilisent Turbo tous les jours et qui peuvent le montrer, l'expliquer, le promotionner à des amis, que d'avoir, par exemple, des bureaux à Paris, à Toulouse, à Bogota, à Dubaï. C'est très, très compliqué, c'est très, très cher en plus. Voilà, donc en fait, ils ont choisi l'option de ce qu'on appelle un petit peu aujourd'hui, que beaucoup d'entreprises ont choisi de travailler avec le network marketing. OK? Bon, c'est enregistré, je suis en train d'enregistrer. D'accord? Donc, en ce qui concerne le network marketing, pour moi, ce n'est pas forcément ma tasse de thé, dans le sens où je pense et je privilégie les gens qui veulent faire de l'investissement. Et c'est vrai que par contre, je privilégie le fait de pouvoir partager cette expérience à beaucoup de personnes, mais je ne suis pas du tout une personne qui va vous faire une réunion en disant bon, il faut que tu fasses 10 appels par jour, 50 appels par semaine. Ce n'est pas du tout mon truc. Voilà, ce n'est pas du tout mon truc, je vous le dis de suite. Il y a des gens dans Turbo, c'est leur truc. Bon, chacun son truc, d'accord? Et j'aime beaucoup le network marketing. Je trouve que c'est une solution aujourd'hui de commercialisation, de construction, de création d'entreprises très, très performants. Mais c'est pas, vous n'allez jamais me voir faire une réunion, bon, peut-être dans quelques années, je ne sais pas, mais où je vais vous dire, voilà, appelez 15 personnes par jour. Pourquoi? Parce que je pense que, en ce qui concerne l'investissement financier, ça reste quelque chose de très personnel, de très intime, et on peut le partager, on peut avoir un travail de façon à ce que les gens nous demandent, soient intéressés, mais en ce qui me concerne, je vais très, très peu, moi, de mon côté, à moins que je sache que c'est vraiment quelque chose qui soit intéressant pour la personne. Turbo est intéressant pour tout le monde, mais je ne veux pas prendre mon agenda téléphonique et appeler tout le monde. D'accord. Malgré ça, donc dans Turbo, la phase numéro 2, c'est ceux qui veulent, comme l'a dit à un moment François-Xavier, qui veulent commencer éventuellement à le partager avec des personnes. Donc, je pense que c'est quand même très, très important. C'est vrai que moi, je l'ai fait beaucoup en France avec des amis à moi, des gens que je voulais voir dans Turbo, je voulais voir leur patrimoine grossir. Mais c'est vraiment dans cette idée, d'accord? C'est-à-dire que de penser en premier à des gens qui vont pouvoir grossir leur patrimoine grâce à un produit qui est vraiment excellent. Et point numéro 2, on récupère une commission. Bon, ce n'est pas désagréable. C'est vrai qu'on peut la réinvestir, par exemple, sur du capital. On peut éventuellement la sortir et la monétiser pour recevoir de l'argent. Mais le premier objectif en ce qui me concerne, c'était vraiment de le partager avec des personnes. Voilà. Donc, par rapport à ça, le point numéro 2, c'est le fait de pouvoir le partager avec certaines personnes. Et le point numéro 3, d'accord, c'est ceux qui vont commencer au bout d'un certain moment à le faire d'une façon plus sérieuse. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un plan de commission dans Turbo qui permet surtout de toucher des commissions en profondeur, qui ne sont pas négligeables, qui deviennent très, très rapidement très importantes. Et c'est vrai que pour ça, il faut, on va dire, obtenir des niveaux qui sont des niveaux mensuels qu'on peut retrouver dans d'autres systèmes de network marketing comme un saphir, un rubis, un émeraude, un diamant, etc., etc.
Donc, moi, en ce qui concerne ce point-là, j'en parle très, très peu au départ. Je laisse les personnes faire leur chemin dans Turbo et de construire. Et par contre, quand les gens ont envie de construire et ont envie de commencer à le faire d'une façon professionnelle et le partager à de plus en plus de gens, là, par contre, l'idée, c'est de les aider. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, moi, je suis diamant de Turbo. Ça veut dire que je suis dans les 3 personnes qui ont le plus haut niveau au niveau mondial. Donc, c'est vrai que mon idée, c'est de pouvoir vous aider un petit peu dans toutes les étapes. Dans les étapes d'investissement, toutes les réponses sur l'investissement, sur Turbo en tant que tel, pour ceux qui veulent juste avoir des réponses sur les investissements. Et également, on a un autre groupe privé qui s'appelle Turbo Elite France, dans lequel on fait des réunions de travail sur les gens qui veulent construire, qui veulent partager cette opportunité au niveau des gens. Enfin, c'est important de ne pas mélanger les choses pour moi. C'est-à-dire que ceux qui veulent juste être un investisseur, être tranquille comme investisseur, ne pas les emmerder, excusez-moi du terme, avec le fait de pouvoir rapporter des personnes. Même si je pense aujourd'hui que c'est vrai que c'est une opportunité qu'on devrait partager à tout le monde, mais d'une façon saine, quoi. D'accord? Encore une fois, pas forcément le téléphone et 15 appels par jour. Bon, maintenant, quand vous avez l'occasion, comme l'a dit, je crois, Sylvain, il s'est vu avec Rairo au Maroc, super. Rairo lui a parlé un petit peu de ce qui se faisait. Ça fait tilt et c'est génial. Thomas, il a vu Léo, il a vu les chiffres de Léo. C'est quand même un produit extraordinaire. D'accord? Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je le conçois. Voilà. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est un petit peu de répondre aux questions plutôt sur le plan investissement. On peut faire des questions sur le plan business, mais l'idée, c'est de le faire quand même à part, de façon à pas forcément à l'embêter les personnes qui sont juste intéressées pour la partie investissement. Je vais attendre 3 jours de me récupérer un peu plus. On va faire une réunion pour les gens qui vont dans le groupe Élite. Donc, dans ceux qui veulent être dans le groupe investissement et ceux qui veulent rentrer dans le groupe Élite, n'hésitez pas à m'écrire et me dire, voilà, Thierry, je voudrais apprendre un petit peu à commercialiser, à faire voir, à présenter Turbo à des personnes. Et je voudrais être dans ce groupe-là. Vous m'écrivez en privé, je mets automatiquement dans le groupe. OK, voilà. Donc, salut David. Voilà. Donc, qui c'est qui veut commencer par une première question pour qu'on puisse un petit peu commencer les débats? Donc, vous pouvez soit lever la main, soit la mettre par le chat, soit demander l'activation. Je n'ai pas bloqué les micros. Hein. Vous pouvez les réactiver comme vous voulez. Donc, qui c'est qui veut commencer? Peut-être Thomas, tu avais des questions? On ne t'entend pas, Thomas. Ouais, ça va être mieux comme ça. C'est bon? Donc, la première question, c'est les déposits. Donc, j'ai suivi rapidement. Quand tu déposes des fonds sur ton compte avec Swinning, ils seront actifs qu'à partir du lundi matin, c'est ça? Tu me confirmes ça? Tout à fait. Comme dans beaucoup de solutions de trading de Forex, en fait, pas tous, mais en général beaucoup, il y a en fait des blocages de fonds dans la semaine, d'accord, de façon à ne pas modifier les lots. Ce qu'on appelle des lots, en fait, des lots, c'est pour simplifier, ce sont la quantité d'argent qui est investi pour chacun des investisseurs. Donc, en fait, il y a des lots en général. Un lot en Forex, c'est $300. Donc, si tu as $3000, en général, c'est un lot complet, c'est $30,000. D'accord? Donc, si tu as $3000, en général, tu as 0,1 lot. Si tu as $300, tu as 0,01 lot. Donc, pour ne pas modifier ça, en général, tout l'argent qui est déposé dans la semaine va rentrer sur le compte. Par contre, va être temporairement bloqué. Donc, n'ayez pas peur si vous voyez que vous avez mis $5000 et en fait, c'est bloqué et redébloqué le vendredi. D'accord? C'est tout à fait normal si vous avez fait ça la semaine. Si vous faites un envoi d'argent en fin de semaine, après le vendredi, après que les opérations soient terminées, automatiquement, ça va rentrer dans le capital et ça va démarrer le lundi. OK? Alors, c'est la même chose pour les retraits. Au niveau des retraits, techniquement, l'argent ne peut sortir qu'après le vendredi. C'est-à-dire que, grosso modo, pour vous, en Europe, en France, c'est vers 4-5 heures l'après-midi. Ils peuvent commencer à débloquer les fonds. OK? Donc, ça veut dire qu'au niveau des retraits, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez faire un retrait
dès que les opérations sont terminées. Et là, vous allez avoir une confirmation, une demande de confirmation de retrait de la part des FX Winning, d'accord, dans la plateforme. Donc, ils vont vous envoyer un email pour vous demander si vous confirmez un retrait avec l'adresse du portefeuille où vous voulez l'envoyer et la crypto dans laquelle vous voulez l'envoyer. BTC au USDT pour le moment. On reviendra sur des… Si vous ne comprenez pas les termes, n'hésitez pas après à me poser des questions. Hein. Et le retrait est techniquement fait le lundi matin du compte et vous l'avez entre le mardi et le mercredi. Alors, moi, j'ai trouvé une autre astuce qui est très intéressante, qui marche très, très bien. C'est de faire en fait un retrait, par exemple, le mercredi ou le jeudi, avant la fin des opérations. Donc, c'est bon, ça marche très, très bien. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'entre le mercredi, jeudi et la fin des opérations, FX Winning vous envoie la confirmation que vous allez répondre, vous allez confirmer que oui, vous êtes en train de faire un retrait. Et ça veut dire que le vendredi, dès la fin des opérations, ils débloquent le compte, ils vous font le retrait immédiatement. Si vous le faites à partir du vendredi après-midi, ils le font lundi matin. Alors que si vous le faites dans la semaine, ils vous le feront en général le vendredi dès que c'est terminé. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que l'argent arrive sur votre wallet, sur votre portefeuille, entre le samedi et le dimanche. Voilà. Donc ça, c'est très, très intéressant de savoir. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, ça vous permet éventuellement de le réinvestir directement avant le lundi matin sur notre compte, s'il y a besoin. Voilà. Donc, moi, j'ai 2 comptes avec ma femme. Donc, c'est vrai que si à des fois, on voulait retirer de l'argent, on le recevait que le mardi ou le mercredi, bah, ça nous perdait une semaine de trading sur cet argent-là. D'accord? Bon, en plus, quand on le fait dans la semaine, ça me paraît plus rapide. Voilà, ça arrive entre le samedi et le dimanche. Si l'argent m'arrive sur mon wallet le samedi et le dimanche, il a été débloqué le vendredi après-midi, donc après le trading. Donc, ça permet de le passer d'un compte vers l'autre sans perdre une semaine de trading. Voilà. Donc, ça, c'est une chose qui est très intéressante. OK? Et pour les Voilà. déposits, tu peux donc les faire jusqu'au dimanche soir. Pour les déposits, on peut le faire jusqu'au dimanche soir. Alors, petit point important, quand on crée un nouveau contrat turbo, les nouveaux contrats turbo doivent être faits avant, on va dire, le samedi matin, 6 h du matin, en France. On va parler de la France, d'accord? Je pense qu'après, pour la Nouvelle-Calédonie, c'est le samedi soir. Pour nous, en Amérique du Sud, c'est avant le vendredi soir, minuit. Donc, tous les contrats faits avant le vendredi soir, minuit, donc normalement avant le samedi matin, 6 h en France de turbo, pourront commencer le lundi. D'accord? Et par contre, les apports aux capitaux doivent être faits avant le dimanche soir, on va dire pareil, minuit, en Colombie, en Amérique du Sud, pardon. Donc, grosso modo, jusqu'au lundi matin, 6 h, avant qu'ils démarrent les bureaux chez FX Winning, c'est encore bon, pour que ça se rajoute au capital le lundi. Alors, pour revenir sur Turbo, tous les contrats qui sont faits après le lundi matin à 6 h, normalement, ils passeront le lundi suivant. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les listes de nouveaux clients, de nouveaux associés Turbo sont envoyées le samedi matin, très, très tôt, à FX Winning pour qu'ils puissent les prendre en compte pour le lundi matin. Voilà. Il y a, comme ce sont 2 entités, c'est important de comprendre qu'il y a… il y a 4 entités techniquement. Il y a vous, en tant qu'investisseur. Il y a FX Winning, le broker, qui travaille pour nous. D'accord? Le broker est alimenté en temps réel par des fournisseurs de liquidités, donc au niveau des marchés. Donc, c'est un broker, ce qu'on appelle type STP. Ce n'est pas un broker type market maker. Donc, un broker market maker, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un broker qui a la possibilité d'influer sur les prix, sur les coûts, d'accord, d'ouvrir ce qu'on appelle le spread. Le spread, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc, par exemple, c'est un petit peu comme si vous allez à une maison de change. Vous arrivez, vous avez 100 € et puis on va vous donner 115 $, par exemple, et 10 minutes plus tard, vous revenez avec les 115 $ et on vous donnera que 95 €. Donc, vous avez perdu 5 €. En fait, c'est vraiment cette différence en plus de la commission. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez faire des achats et des ventes de devises dans une maison de change, il y a la commission, qui est un frais fixe, plus le taux de change, le spread techniquement. Voilà. Donc, en fait, les brokers market makers, ils influent sur ça et ils peuvent facilement ouvrir et faire qu'à des fois, les opérations, même s'ils sont gagnantes, arrivent à perte.
Donc ça, c'est très, très problématique dans le monde du trading. Au niveau des brokers comme celui qu'on a, un broker STP ou ECN pour d'autres termes, il n'y a pas de spread. Donc ça, c'est très, très intéressant. C'est-à-dire que le prix, s'il est le cours, on va dire, euro-dollar, il est à 1,1003, ben, il va rentrer à 1,1003 sur le marché. Donc ça, c'est super important. Et donc, si ça monte à 1,1004, automatiquement, on a une différence. Alors que ceux qui ont du spread, il peut très bien rentrer à 1,1003 et jusqu'à 1,1007, on est encore en perte. Il faut passer au-dessus d'un 10,07 pour être en gain. Ça, c'est très, très problématique. D'accord? Donc, ce style de broker, comme on a nous, n'a pas le spread. Ne prend que des commissions sur toutes les opérations, par contre. D'accord? C'est important de le comprendre. Sur opération d'achat, opération de vente, d'accord? Et qu'on gagne ou qu'on perde. D'accord? L'autre jour, j'ai eu quelqu'un ici en Amérique du Sud qui m'a dit que c'était terrible de prendre des commissions quand on perd. Je dis non, c'est quand tu as besoin d'une voiture, d'accord, tu mets de l'essence dedans, d'accord? Que tu ailles faire tes courses, donc tu ailles travailler, tu as besoin de mettre de l'essence. C'est pareil. Là, le broker, c'est un outil technique pour nous. Donc, qu'on gagne ou qu'on perde, le broker, il n'est pas responsable. Il nous, entre guillemets, il nous loue son infrastructure technique et il nous prend une commission par opération, ce qui est normal. D'accord? Donc, pour revenir un petit peu sur le schéma, on a des fournisseurs de liquidités qui apportent l'argent en temps réel. Donc, ce sont des grosses banques comme la Citibank, la Barclays Bank, Morgan Stanley, la UBS en Suisse. D'accord? Alors, n'allez pas envoyer un email à UBS pour savoir à un conseiller si ce sont des départements très, très particuliers, ce sont des contrats relativement secrets. D'accord? Même le broker, il ne peut pas vraiment nous donner des informations très précises là-dessus. D'accord? Ce sont des contrats commerciaux. Donc, le conseiller de la UBS, en Suisse, il vous dira on n'a aucune idée par rapport à ça, c'est normal, quoi. Donc, ce sont des grosses banques qui alimentent en temps réel les marchés à travers le broker. Et ensuite, il y a Turbo. Donc, Turbo, ce n'est pas un outil d'investissement financier. D'accord? Turbo, c'est juste un système automatique pour faire du trading automatique. Voilà. Turbo ne reçoit pas d'argent, à part l'achat que vous pouvez faire chez eux du système, du service pendant 2 ans, ou mensuel pour certains qui le prennent mensuel, même si pour moi, ça me paraît moins intéressant vu les coûts du système mensuel. D'accord? Donc, Turbo, c'est vraiment, c'est comme un Orange ou je ne me rappelle plus des noms en France, un Bouygues Téléphone. D'accord? C'est un fournisseur, c'est une solution technique qui vous donne un accès à un service. Donc, Turbo vous fait du trading automatique. Par contre, Turbo ne reçoit pas d'argent pour la partie trading. La partie trading, c'est FX Trading. C'est important de bien comprendre et de bien séparer tout ça. OK? Donc, je me suis un peu étendu sur la question. Au niveau des retraits, des sorties, donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que fonctionne le système de Turbo, d'accord? Pour que les gens comprennent que Turbo n'a aucune relation sur l'investissement financier, juste un outil technique qui fait de l'investissement financier. Alors, oui, on va faire une réunion pour les gens qui sont dans Elite, pour reprendre un peu les commissions détaillées, etc., etc. Aucun problème. D'accord? Est-ce que c'est clair pour ça? Une autre question? Moi, je voulais poser une question, hein, Thierry. Ok, Kadema, vas-y. En fait, on avait téléchargé MetaTrader 5, tu sais, Oui. et je voulais savoir comment tu lis, quelle grille de lecture on doit avoir sur ça, quoi, parce qu'en fait, c'est un certain nombre de chiffres comme ça, là. Et après, comment on lit sur la fin, là, entre bon, le dépôt, ça c'est normal. Le retrait, échange, commission, solde. D'accord. Voilà, Alors, c'est très simple. Alors, déjà, il y a 2 choses à comprendre sur MetaTrader 5. Enfin, il y a plusieurs choses à comprendre. Je vais partager mon écran.
Alors, sur MetaTrader 5, il y a plusieurs choses à comprendre. Donc, ça, c'est les opérations d'aujourd'hui. Pardon. Donc, premièrement, alors je vais passer en français, si vous le souhaitez, c'est plus simple pour la majeure partie des gens. Voilà. Donc, automatiquement, quand tu l'ouvres, en général, il va se positionner sur les 6 derniers mois. D'accord? Sur les 6 derniers mois. C'est automatique. Quand tu veux avoir, il y a des gens à des fois, qui rentrent en panique, qui me disent, Cyril, mon capital, tout n'est pas là. Non. Si tu veux voir tout au capital, tu as deux solutions. Soit tu vas sur Trade, qui va te donner tout au capital. D'accord? Soit tu reviens sur historique et tu vas sur dernière année. Et en général, il va te donner toute l'année. Alors, moi, je n'ai pas encore passé l'année complète. C'est-à-dire que je vais passer 1 an de compte le 1er février. Donc, je ne suis pas exactement sûr de ce qui va se passer après. Est-ce qu'il va me faire avoir juste la dernière année ou l'ensemble de mon valoir? Par contre, il existe donc une dernière chose qui est personnalisée, qui nous permet de voir exactement, jour après jour, ce qui se passe sur mon compte. D'accord? Donc, par exemple, je peux vous dire aujourd'hui, je peux voir du 12 au 12 janvier. Donc, aujourd'hui, par exemple, j'ai gagné 384 $. D'accord? Alors, à ce niveau-là, 2-3 petites choses importantes. On va dire qu'il y a eu un profit de 463 $ et il y a eu des commissions pour 79 $. Donc, ça correspond aux commissions du broker. Comme je l'ai dit, on ne paye pas un abonnement mensuel au broker et il faut bien séparer ce qu'on paye à Turbo. Turbo, c'est un outil technologique qui travaille pour nous, qui fait du trading pour nous en automatique. Par contre, qu'on soit en automatique ou en manuel, tous les brokers au niveau mondial, c'est comme ça qu'ils vivent. D'accord? Heureusement, c'est simple. Autrement, si ce n'était pas le cas, s'ils vivaient sur du sponsoring, le risque serait qu'ils se cassent la gueule et qu'ils partent avec notre argent. Voilà. Donc, ça, c'est très, très important au niveau des commissions. Donc, en fait, ici, si tu cliques sur une ligne, tu vas pouvoir voir qu'en bas à droite, il y a marqué commission. Donc, il y a marqué dans mon cas, en l'occurrence, par rapport à mon capital, j'ai 3,04 $ de commission pour chaque opération. Ça correspond à la commission d'entrée plus sortie. D'accord? Donc, en général, l'entrée, c'est la moitié et la sortie, c'est la moitié. Mais là, ils mettent le 100%, c'est pour chaque opération. Entrée plus sortie, c'est égal à 3,04. Quand je dis entrée plus sortie, ça veut dire que, en fait, sur les lignes, quand je vois un buy, ça veut dire que techniquement, on a pris une position à la hausse, donc on a acheté, d'accord, à 1,00, et on a revendu éventuellement à 1,05, d'accord, et on a pris une marge. Également, on peut aussi avoir certaines qui s'appellent sell, qu'on voit à gauche. Donc, sell, ça veut dire que c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir pris une position à la hausse, pour faire simple, on a pris une position à la baisse. D'accord? Donc, techniquement, en premier, on a vendu une position pour la racheter. Okay? Alors, sur chaque position, indépendamment de comment ça se passe, on peut avoir du bénéfice, on peut avoir de la perte. Si on va voir sur une opération sur laquelle j'ai perdu ici, on voit qu'également, j'ai 3,04 de gain, de frais. Okay? Donc, ça, c'est complètement normal. Donc, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est que mon système, il a généré 463 $. Il y a eu 79 $ de frais pour le broker. Donc, pour moi, il me reste 384 $ de gain net. OK? C'est vraiment ce qui m'intéresse, en l'occurrence, à ce niveau-là. Si on regarde hier, par exemple, le système a gagné 661 $. Il y a eu 88 $ de frais. Donc, c'est 3,04 multiplié par l'ensemble des opérations. Et donc, j'ai fait 572 $ de bénéfices pour moi. OK? Si on regarde avant-hier,
Donc, avant-hier, c'était une très mauvaise journée, techniquement. Il y a eu 483 $, moins 483 $ de profit. Donc, il y a eu 483 $ de perte, plus, bien sûr, les commissions du broker, que celles-ci elles sont, ci aussi. Et donc, ça a apporté un total de moins 574 $. Donc, c'était une journée très, très particulière. C'est récupéré, etc. Donc, par contre, après, tu vas retrouver des… Alors, si on prend du 1er janvier à aujourd'hui, d'accord, tu vas retrouver des dépôts. Donc, c'est de l'argent que j'ai rajouté. Tu vas retrouver également des retraits. Alors, un retrait qui s'est fait en début de mois. Ce retrait correspond aux 15% qui sont retirés chaque mois sur le bénéfice du mois précédent. Donc, grosso modo, ils m'ont retiré 926 $. Ça veut dire que si je fais un petit calcul très simple, 926 divisé par 0,15, j'ai gagné 6 173 $ en décembre. Sur ces 6 173 $ que j'ai gagnés, ce n'est pas sur mon capital, c'est mon bénéfice que j'ai gagné exactement, tout frais déduit du broker. J'ai gagné exactement 6 173 multiplié par 0,15, ça fait 926. Et ces 926, ils ont été déduits en début de mois. D'accord? C'est automatique. Ils ont été déduits, on peut regarder. Ils ont été déduits le… On va le trouver. Voilà. Non, ce n'est pas encore ça. Voilà. Ce qu'on appelle balance MAM PF. J'ai été déduit le 7,01 moins 926. Donc, c'est ces moins 926 qui vont être partagés à l'occurrence de ces 15%. Donc, c'est 15 unités, 15%. Donc, il y a 4% qui vont aller à mon associé upline. Il y a 3% qui vont aller à son associé upline, etc., etc. Donc, en fait, ça fait partie des fameuses commissions qui sont déduites et qui sont partagées, qui s'appellent Holder X. Donc, ça, c'est quand même une source d'enrichissement très, très important. Voilà. C'est ce que j'ai fait voir, David. Donc, en fait, il faut bien voir entre les ajouts de capital. Alors, par exemple, une chose qui est importante également, si tu rajoutes, par exemple, tu as 5 000 $ aujourd'hui de capital, et tu rajoutes 5 000 $ dans la semaine, en fait, ça va te rajouter 5 000, donc tu as 10 000, mais par contre, ils vont te les bloquer. Donc, ils vont te décompter 5 000. Et en fin de semaine, tu vas rajouter les 5 000. Ils vont rajouter les 5 000. Donc, en fait, tu vas avoir l'impression, dans MetaTrader 5, il y a comme 15 000 d'ajouts, 5 000 plus 5 000 déduits, plus 5 000 qui remettent, mais qu'ils ont mis 5 000 de retrait. Donc, c'est normal. D'accord? Ne vous inquiétez pas pour ça. Les comptes de FX Winning sont informatisés depuis bien longtemps et fonctionnent parfaitement. Donc, prenez en compte ça. Donc, quand vous faites des rajouts de capital, quand vous faites des retraits de capital, quand vous faites des rajouts de capital, c'est mieux de le faire le vendredi, après-midi, samedi, dimanche, pour que ça n'apparaisse pas en retrait. La déduction des 15% du holder X, que je vais un petit peu expliquer maintenant, et également les commissions du broker qui sont complètement à part. C'est clair? Ouais. Super. Alors, on va en profiter pour parler un petit peu du holder X. Le holder X, c'est une commission sur laquelle tout le monde a le droit à partir du moment où vous avez un associé. C'est une commission qui est déduite à tout le monde, moi inclus, bien sûr. D'accord? C'est-à-dire que moi, comme vous avez pu le voir, sur 6 160 et quelques dollars de bénéfices en décembre, ils m'ont déduit 900 et quelques dollars début janvier, qui vont être partagés. Donc, cette commission du holder X, elle n'est pas pour Turbo. D'accord? Cette commission du holder X, là, on va parler un petit peu de network marketing, un petit peu, de groupe. Elle est pour les gens qui m'ont aidé à démarrer. C'est une récompense sur du court, moyen et long terme. Et elle est vraiment pour tout le monde. Donc, en fait, si on prend l'exemple de Katema,
Alors, Katema, c'est Tony, c'est Marc et c'est Katema, si je ne me trompe pas. D'accord? Voilà, c'est ça. Voilà, dans la lignée. Donc, en fait, Katema, pour moi, c'est une troisième génération. Donc, en fait, pour n'importe qui ici, à partir du moment où vous allez avoir un associé, sur les 2 premières générations, sans aucune condition, vous allez recevoir des commissions Holder X. Ça veut dire que, par exemple, imaginons, je n'ai aucun niveau, j'ai un associé, ils vont lui dire 15%, c'est 15 comme 15 portions, on va dire, d'accord? Et de ces 15 portions, moi, en tant que son associé direct, je vais en recevoir 4%, d'accord? Ce n'est pas 4% des 15, hein, c'est 4 portions des 15 portions, d'accord? Mon associé qui est upline pour moi, il va recevoir 3%. Donc, 3 portions des 15 portions. Voilà. Donc, pour les 2 premiers niveaux, il n'y a aucune... il n'y a aucun, y a rien besoin de spécial. Toutes les personnes reçoivent du Holder X dès que vous avez des associés. Alors, c'est vrai que c'est très important, très rapidement, ça dépend. J'ai des gens qui sont investisseurs et ils savent très bien qu'en moyenne, on va recevoir un 10% mensuel, tout déduit, Holder X inclus. Bon, par contre, quand on va un petit peu augmenter nos gains, et je peux vous dire qu'on peut les augmenter d'une façon très, très, très importante, ok? Cette commission du Holder X est vraiment très, très importante. Normalement, j'en parle plus dans le groupe Elite, mais je vais un petit peu vous en parler aujourd'hui parce que c'est quand même important que vous compreniez. Alors, on le reçoit quand le Holder X, Emmanuel? On le reçoit à la fin du mois. Donc, normalement, fin décembre, tu le reçois sur les gens de ton groupe qui étaient là en novembre. Donc, si tu n'avais pas encore de gens en novembre, c'est normal que tu ne l'aies pas reçu. Donc, par contre, si tu as eu des gens en décembre qui ont fait du trading en décembre, qui ont au moins généré $1, donc tu vas automatiquement recevoir une commission à la fin du mois. D'accord? De janvier. Donc, par contre, le Holder X, c'est ce qui incite un petit peu après les gens à commencer à travailler au niveau des niveaux. Pourquoi? Parce que donc les 2 premiers niveaux, comme je dis, sont pour tout le monde. C'est-à-dire que si tu as un associé, par exemple, on va dire Sylvain, il a un associé, je crois que c'est son papa, je crois qu'il a dit un moment, donc il va recevoir automatiquement une commission sur son papa. Si son papa, il a un associé, Sylvain va recevoir une commission sur son papa et sur son associé. 2 générations, sans aucune condition. Par contre, si l'associé de son papa a un associé et Sylvain n'a pas augmenté, on va dire, dans les niveaux de turbo, qui est complètement indépendant de FX Winning, c'est bien important, hein, c'est complètement indépendant. La manière de commercialiser turbo est totalement indépendante de comment on peut travailler notre capital sur FX Winning. Donc, s'il n'a pas réuni les conditions pour arriver en 3e génération, il n'aura pas cette commission de 3e génération. D'accord? Donc, pour avoir ces commissions de 3e génération, qui vont jusqu'en 7e génération, là, il faut obtenir des niveaux. Donc, le premier niveau, pour l'expliquer très, très simple, et ça, on va parler dans quelques jours d'une façon détaillée dans la réunion élite, pour ceux qui veulent y être, d'accord? Le premier niveau, c'est par exemple de faire ce qu'on appelle, alors il y a des niveaux qui s'appellent gemme, saphir, rubis, émeraude, diamant, d'accord? Donc le premier niveau, c'est au moins dans un mois d'avoir commercialisé 10 000 points. 10 000 points, c'est 10 000 $. Techniquement, c'est 4 SA3, par exemple. 4 systèmes SA3 à 2 800 $. Le prix est revenu au prix normal. Et en faisant ça, tout seul ou avec un tout petit groupe, vous allez avoir 10 000 points. Quand vous avez 10 000 points, vous devenez gemme. Et quand vous devenez gemme, là, vous allez recevoir des commissions sur le holder sur 3 générations. D'accord? Etc., etc. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails aujourd'hui parce que je ne veux pas trop perturber cette réunion. Je vais le faire sur le groupe élite complètement détaillé. Par contre, il faut savoir que par moi, en tant que diamant, je reçois sur 7 générations. Donc, ça veut dire sur potentiellement des centaines ou des milliers de personnes. Et donc, c'est une commission qui, à la fin du mois, est vraiment très, très grosse. OK? Donc, c'est vrai qu'il n'y a aucun problème de développer Turbo sur un plan commercial par rapport à construire un patrimoine. Simplement, ce que je dis toujours, moi, c'est de le faire bien, quoi. Voilà.
OK? Donc ça, on en reparlera un petit peu dans le futur. Voilà, donc ça, c'est l'explication sur un petit peu comment fonctionne MT5. C'est important de le comprendre, de savoir l'expliquer, et un petit peu comment fonctionne le holder X. Oui, Gwenaël, tout se fait automatiquement. D'accord? C'est-à-dire qu'en début de mois, tous les débuts de mois, le système FX Winning va retirer automatiquement, c'est le document qu'on signe en fait avec Turbo et FX Winning qui donne l'autorisation à Turbo de travailler sur le capital FX Winning et donne l'autorisation à Turbo de demander à FX Winning qu'il nous fasse un retrait de 15% qu'il va redistribuer dans les organisations. Bon, je vais vous donner une idée de chiffres, par exemple. Aujourd'hui, enfin moi, sur le mois de décembre, en tant que diamant, j'ai fait à peu près 6 000 et quelques dollars de trading automatique. C'est quand même très, très convenable. Moins les 900 qui m'ont été déduits. Donc, ça fait encore 5 200, 5 300. En termes de commission pure, parce que donc là, on a des commissions sur chaque système qui ont été vendus. Donc, 20% plus les 5%. Égal, on en reparlera. En décembre, j'ai dû faire 12 ou 13 000 dollars à peu près. D'accord? Et la commission de holder a été de pratiquement 8 000 dollars. Voilà, donc ça fait des niveaux de chiffres qui sont très, très importants. On va dire que le niveau de holder, pour moi, on va dire grosso modo sur fin février, parce qu'il y a toujours un mois de décalage. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui sont rentrés en décembre, surtout dû à la promotion. Donc, ces gens-là vont commencer à faire du trading sur janvier et on aura des commissions qui seront payées fin février. Enfin, c'est des choses qui évoluent très, très vite. Avoir un niveau de commission de holder qui dépasse les 10 000 dollars, 12 000 dollars, 15 000 dollars peut aller très, très vite dans Turbo. Et c'est vrai que, indépendamment du fait que c'est une opportunité en termes de trading automatique qui fonctionne comme une horloge suisse, à part quelques jours dans l'année, c'est vraiment à côté une opportunité de construire un patrimoine vraiment très conséquent pour ceux qui le souhaitent. D'accord? Bien sûr, il n'y a aucune obligation par rapport à ça, encore une fois. OK? Voilà. OK, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on connaît quelques questions sur le système? Salut Emmanuel, à bientôt. OK, Maude, Alexis, Jenny, Jeff, François-Xavier, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une petite question. Oui, Maude. Bonjour. Salut, ça va? Ça va très bien. J'ai une petite question par rapport, parce que quand j'avais parlé avec John, il m'avait expliqué il m'avait dit que justement, avec la crypto, que ce truc n'est pas tout à fait encore régulé et tout. Et donc, j'essaie vraiment de comprendre un petit peu plus dans notre modèle, voilà, comment expliquer ça du fait que voilà, on a la possibilité aussi de se faire de l'argent du fait qu'il n'y ait pas encore trop de régulation à ce niveau-là. Alors, Je ne sais pas comment expliquer. Alors, quand on veut dire qu'il n'y a pas de régulation, s'il y a des régulations, je sais pas, je ne connais pas bien le contexte de ce que tu as pu discuter avec John à ce moment-là. Il y a une régulation, en fait, on fait partie du monde du trading, d'accord, le monde du forex. Pardon, c'est un des mondes les plus régulés au niveau mondial. Si tu parles de régulation, par exemple, d'impôts, c'est peut-être ça ta question, tu me précises. Mais par contre, on travaille sur un monde complètement régulé, c'est-à-dire le monde du forex, il y a le monde des bourses, la bourse de New York, la bourse de Paris, la bourse de Hong Kong, de Tokyo, ce sont des mondes complètement régulés. La grande différence par rapport à un trader, c'est qu'au lieu que ça se fasse manuellement, c'est fait automatiquement. Voilà. Et la grande autre différence par rapport à un trader, c'est que ça marche beaucoup mieux que la majorité des traders. Il y a très peu de traders au niveau mondial qui sont capables de tenir un rythme de 10% en moyenne par mois. C'est très, très compliqué. Bon, et c'est vrai qu'on utilise des technologies qui sont de ce qu'on appelle de la haute fréquence, qui ne sont pas des technologies qui sont vraiment à la portée d'un trader manuel, même d'un trader institutionnel. En fait, c'est vraiment des technologies qui sont très, très spécifiques, que très peu de grandes
institutions financières au niveau mondial ont et que nous, on a la chance d'avoir avec Turbo. Voilà. Donc, ça, c'est le mécanisme, d'accord? C'est le mécanisme de trading automatique. Après, c'est complètement régulé. Ça veut dire que si tu ressors de l'argent, si tu ressors $200 sur ton compte en France, si tu as un compte en France ou en Espagne, ça ne va pas être catastrophique, d'accord? Par contre, si tu sors $15 000, automatiquement, ça va rentrer dans une régulation, enfin, à savoir une déclaration d'impôt qui est importante de faire, d'accord? Alors, ça, c'est important de le savoir. En France, par exemple, là, on est principalement sur la France, il y a une flat tax. Donc, en fait, le trading automatique n'est pas considéré comme une activité principale, parce que justement, ce n'est pas du tout principal, vous n'êtes pas trader en train de le faire, c'est considéré comme une activité annexe, normalement. Il faut faire attention parce que l'interprétation des gens des impôts peut être très différente en fonction des gens. D'accord? Normalement, c'est la loi. Et on peut très bien soit l'inclure dans la déclaration d'impôt, donc dans ses revenus. Donc, par exemple, si tu gagnes, je ne sais pas, moi, 50 000 euros par an, net, OK, et tu as $20 000 que tu sors du trading, ben, automatiquement, tu vas passer à 70 000 euros et tu vas être fiscalisé 70 000 euros. Ça, c'est la première solution. D'accord? La deuxième solution, tu continues à payer tes impôts normalement sur 50 000 euros et tu la passes comme flat tax. D'accord? Donc là, c'est quand même important. Le jour, on est en train de travailler avec Turbo à ce niveau-là, avec le CEO de Turbo, de façon qu'on puisse avoir des informations fiscales. Ce n'est pas notre obligation, mais on a envie de le faire, qu'on ait des informations fiscales pour chacun des pays dans le monde dans lequel on travaille. D'accord? Donc, en fait, techniquement, en France, il y a une flat tax qui est de 25 à 30%. Alors, c'est vrai qu'elle est lourde. Elle est lourde. Par exemple, si tu sors $20 000, ben, normalement, tu devrais payer 6 000 euros d'impôts. Voilà, si tu choisis la flat tax. En fait, c'est indépendant là, dans ces conditions-là, c'est indépendant de ton revenu personnel. Bon, par contre, ce que je dis toujours aux gens, ben, c'est vrai que c'est embêtant, mais bon, si tu as un système qui te fait du trading automatique, ben, tu peux prendre la décision d'attendre 2 ou 3 mois de plus et tu ressors un capital plus gros dans lequel tu vas avoir ta participation aux impôts dedans. Voilà. Si par exemple, tu fais, on va dire, par exemple, si tu veux à un moment sortir un gros capital, je ne sais pas, moi, par exemple, au bout de 4-5 ans, tu sors $1 million. Donc, c'est beaucoup d'argent. C'est sûr que tu sors sur $1 million sur tes comptes, ben, ça va exploser. Donc là, le mieux, c'est de prendre la flat tax, en fait, techniquement. Donc, tu vas payer, je crois que c'est 25%, si je ne me trompe pas, 25 ou 30 en France. En France, hein, je parle de la France. Hein. Bon, je ne sais pas si tu vis en France. Non, en Espagne. En Espagne ou en Belgique. En Belgique, c'est encore différent. D'accord? J'en ai discuté avec ta sœur. C'est différent en Belgique. Bon, ça dépend des États où vous allez sortir la crypto-monnaie. Donc, bien sûr, quand on sort de la crypto-monnaie, donc quand on passe de la crypto-monnaie à des comptes, ce qu'on appelle comptes fiat, des comptes en euros, des comptes en dollars, il y a quand même pas mal de solutions pour optimiser. Le jour où vous allez commencer à sortir pas mal d'argent, il y a quand même des solutions pour bien l'optimiser, d'accord, ne pas forcément payer autant d'impôts. Mais par contre, encore une fois, si tu imagines le scénario le pire ou le meilleur, d'accord, tu mets $3 000, là, tu as mis 3 000 ou 4 000 et dans 4 ans, tu sors $1 million. Bon, ben, sur $1 million, normalement, tu devrais payer à peu près 250 000 aux impôts. Bon, tu peux dire, OK, au lieu de sortir $1 million maintenant, je vais laisser mon compte travailler 2 mois de plus, 2 mois et demi de plus. Je vais sortir $1 250 000 et avec ces $1 250 000, je vais à peu près payer 250 000 à 300 000 d'impôts et je vais gagner, j'ai $1 million net pour moi qui est complètement clean. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu la façon de le comprendre. OK? Donc, au niveau des impôts, c'est normal. Maintenant, vous savez que ça évolue beaucoup au niveau des crypto-monnaies. Il y a pas mal de solutions après pour les gens qui vont commencer à construire des patrimoines parce que moi, c'est vraiment la première chose qui m'intéresse dans Turbo, c'est de construire des patrimoines intelligemment. Aujourd'hui, moi, par exemple, en ce qui me concerne, je n'ai pas de Turbo, j'ai plusieurs systèmes. J'utilise plusieurs systèmes sur lesquels je diversifie. Bon, je ne diversifie pas forcément les risques parce qu'avec Turbo, je suis vraiment très tranquille, mais bon, c'est quand même important de diversifier, quoi qu'il en soit. Et c'est vrai que tu arrives à un moment où tu peux avoir une organisation fiscale un petit peu, on va dire, organisée. Voilà. Ne pas forcément tout tomber d'un coup
Le grand problème, en fait, au niveau de la fiscalité, c'est quand tu sors de l'argent de crypto vers euro sur un compte. Automatiquement, ça le déclare. Par contre, tu peux t'organiser dans la construction d'une gestion de patrimoine à, par exemple, sortir de l'argent des fixed winning, éventuellement le réinvestir sur notre produit sans que ça sorte par la banque. C'est-à-dire que le grand avantage de la crypto, c'est que ça sort en crypto et tu le réinvestis en crypto. Donc, de vraiment construire un patrimoine relativement important, 2, 3, 4, 5 millions de dollars ou d'euros, d'accord, qui permettent derrière, même si tu vas payer des impôts, tu t'en fous, quoi, je veux dire. Tu payes des impôts, mais bon, tu sais que tu as un patrimoine qui peut être après diversifié, même sur de l'immobilier, même si je ne suis pas un fan de ça personnellement. Je suis beaucoup plus fan aujourd'hui des solutions de trading automatisées. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment, la technologie est en train de prendre le pas sur beaucoup de choses et que si on le fait intelligemment et qu'on diversifie bien, on peut faire des choses vraiment extraordinaires. D'accord? Donc ça, on en parlera après, éventuellement dans des petits groupes, en petits comités, avec des gens qui veulent avoir un peu plus d'informations sur ça. Mais c'est ça un petit peu, c'est de l'intelligence financière. Voilà, quand tu commences à avoir un niveau de revenu, on va dire de 50 000 $ par mois, bon, même si tu dois payer 10 000 $ par mois aux impôts, il te reste 40 000 $ par mois, tu vis très très bien dans n'importe quel pays au monde, même avec moins. D'accord? Donc c'est un petit peu ça l'idée. OK? Ok, Voilà. thank you, merci. OK? Des questions par rapport à Juste ça? un petit, enfin, si j'ai bien compris ton intervention par rapport à Maud, Thierry, en fait, c'est vrai que je pense que sur l'ensemble des participants, là, comme moi, on a commencé sur un plan d'investissement. Donc, c'est sûr que le but là, primaire, c'est pas de retirer, je veux dire, l'argent, c'est de faire courir sur le maximum de temps pour que les gains soient assez conséquents. Hormis la partie où, si on veut faire du commercial ou pas par rapport à Turbo. La question que je me pose par rapport à l'intervention de Maud, c'est sur la partie fiscale. Donc, en gros, si on ne veut pas être assujetti à la partie fiscale, il faut le laisser au maximum le plan investissement courir sur le long terme. Et à partir du moment où, en fait, on transforme les cryptos, enfin, on rebascule en euros ou en dollars, c'est là où l'imposition se fait automatiquement, enfin, si j'ai bien compris. Voilà, alors c'est un petit peu ça. Donc, en fait, le grand avantage, c'est que techniquement, le compte, il a ton nom, mais ce n'est pas un compte, déclaré en France, quoi. C'est complètement différent. Et c'est un compte quand tu sors de l'argent en dollars de ton broker, enfin, n'importe quel broker, hein, que ce soit un broker européen, un broker américain, enfin, il y a une séparation avec les États et les services des impôts, quoi. C'est complètement différent. Heureusement. Donc là, le grand avantage, c'est comme tu fais l'investissement depuis, tu achètes de la crypto, tu mets 10 000 $, tu achètes de la crypto, tu l'investis, ces 10 000 $ se transforment en 200, 300, 400, 500 000 $. Okay. Au moment de le sortir de FX Winning, ça ne sort pas directement sur un compte. Ça sort en crypto. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui me disent ouais, mais ce serait bien qu'on puisse faire du transfert bancaire chez FX Winning et recevoir de l'argent par transfert bancaire. Alors, moi, je suis d'accord avec ça, s'ils veulent, il n'y a aucun problème. Mais sur le fond, par rapport à une gestion de patrimoine et une création de patrimoine, moi, je crie, quoi. Je dis, ah, surtout pas. Pourquoi surtout pas? Parce que si tu fais un transfert bancaire de 10 000 à FX Winning et demain, tu veux dire, voilà, j'ai 200 000 chez FX Winning et je veux un petit peu diversifier, je veux retirer 20 000 pour mettre sur autre chose, si tu l'attires en transfert bancaire, automatiquement, ça passe sur ton compte et ça va être automatiquement fiscalisé. Alors que si tu les sors comme on est actuellement, c'est-à-dire, et ça va continuer, heureusement, il y aura le choix dans le futur de pouvoir faire également du transfert bancaire ou continuer en crypto. Si tu le sors en crypto, ça reste anonyme. Ça passe d'un wallet vers un autre wallet. Que tu vas avoir un wallet ou un portefeuille que tu peux avoir sur Binance, sur Kraken, sur Copay, sur Exodus. D'accord? C'est ton wallet, c'est sur ton téléphone. Voilà. Et donc, de ton wallet, ben, comme ça revient en crypto, tu peux le réinvestir quelque part ailleurs, sur notre produit. D'accord? Qui également accepte, aujourd'hui, les 99% des bons systèmes acceptent des investissements crypto. Donc, c'est un grand avantage.
Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? Ben, c'est de faire construire ton patrimoine, éventuellement le diversifier, sans le passer sur ton compte français. Tu dois passer sur ton compte en France, ou en Belgique, ou en Espagne, ou ici, moi, en Amérique du Sud, vraiment le strict minimum de ce que tu as besoin. Voilà. Donc, si tu vas passer 3, 4, 5 000 euros dans l'année, bon, ou plus, 10 000, tu vas voir éventuellement avec ton comptable ou avec ta déclaration des impôts, si c'est pour toi, c'est plus intéressant de le faire sur ta déclaration d'impôt personnel ou de le faire en flat tax. D'accord? Mais c'est ça l'idée, c'est d'essayer de faire grossir son patrimoine jusqu'à un moment où on arrive un petit peu à ce qu'on appelle un point non-retour, mais un point non-retour positif. Par exemple, tu arrives, je sais pas, tu as 500 000 $ de capital et tu sais qu'avec 500 000 $ de capital, ben, par exemple, tu vas te permettre de sortir, par exemple, 25 000 $ par mois. D'accord? Tu laisses tes capitaux continuer à grossir. Avec 25 000 $ par mois, eh ben, 25 000 $ par mois, tu vas payer 30%, tu vas payer 6 000 $. D'accord? Il te reste encore 18 ou 19 000 $ par mois ou 18 ou 19 000 euros par mois. Tu vis très, 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 très bien. Mais tu continues à construire ton capital. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt en termes de gestion de capital. Ouais, alors, maintenant, il faut faire attention, David, parce que c'est vrai que on sait Tu pas. m'entends? Ouais, je t'entends. Vas-y, dis. Ouais, parce qu'il y a le micro qui ne fonctionnait pas, je n'avais pas écrit comme il faut. Je viens de lire ce que tu viens de dire. Vas-y, donne-moi ton interprétation parce qu'elle est intéressante. En fait, en Suisse, disons que j'ai un peu plus de chance par rapport à l'imposition. On est un peu plus cool par rapport, contrairement à la France, disons, sur les impositions. C'est pas pour rien que c'est considéré comme un paradis fiscal, limite. C'est que quand on a un investissement comme celui de Turbo, où on construit un patrimoine, évidemment, comme Katrina disait, l'idéal, c'est de garder le plus gros possible pour avoir le rendement le plus intéressant. On est d'accord. Si toutefois, une fois, on a besoin de liquidité pour une acquisition quelconque, la meilleure chose à faire, effectivement, là, je trouve très intéressant que nous, on reçoit les commissions ainsi que les retraits de fixed winning en crypto, c'est de pouvoir le réinjecter dans quelque chose qu'on veut acheter directement, que ce soit une voiture, une maison, enfin, peu importe. Il y a aussi l'autre possibilité de le transformer en stablecoin, ce qui est par exemple l'USDT, l'EURD, etc., pour la simple raison d'éviter les fluctuations du Bitcoin. Donc, comme tout le monde le sait, probablement maintenant, il est en train de descendre à la cave. Donc, quand on reçoit ces bitcoins ou bien on retire des bitcoins, on ne veut pas être influencé par ce marché très volatile. Je conseille toujours de les mettre en stablecoin. Donc ça, c'est une chose. Et puis ensuite, il y a des solutions comme style Revolut, comme Wise, etc., qui peuvent être bien pratiques pour ensuite utiliser ces fonds comme une carte de débit. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait relativement souvent en France. Donc au lieu de les transformer en fiat, ce qui est de l'argent tangible comme l'euro, comme le US dollar et ainsi de suite. Donc souvent en France, on m'a dit que on n'a pas ce problème en Suisse, mais en France, souvent, on l'utilise dans une carte de débit, style Revolut, pour ensuite faire des achats online, par exemple, ou d'autres acquisitions, pour éviter ces problèmes d'imposition. Après, je ne suis pas un expert en fiscalité, mais c'est ce que j'ai pu apprendre depuis quelques temps, juste en tant que conseil. Voilà. Super. C'est ce que je voulais dire. Le message, il est passé, il est parti comme ça sans vouloir. Désolé. Super, David. Faites juste attention quand même, par contre, moi j'ai une carte Revolut également, ou N26, qui sont sur des États différents à la France. Alors, Revolut, aujourd'hui, vous propose d'avoir un compte Revolut en France. Donc, faites attention à ça. Je ne connais pas, je vais être sincère avec vous, je ne connais pas les limites de ça. D'accord? Enfin, dans l'idée, le but, en fonction de ce qu'on veut faire, on ne va pas pouvoir échapper à la fiscalisation. Donc, en fait, dans l'idée, c'est de gagner plus d'argent. C'est comme si tu as une femme qui dépense plus que ce que tu gagnes. Donc, en fait, il faut que tu gagnes plus, il faut que tu gagnes plus d'argent. Voilà, c'est pareil. Voilà, ils vont toujours vous pomper quelque part. Il y a plein d'optimisations fiscales. Vous pouvez, par exemple, monter une société aux États-Unis, par exemple. Vous pouvez monter une société à Dubaï, ça coûte 2 000 $. Il y a plein de solutions, mais quelque part,
si vous êtes résident français, il y a toujours des moyens un petit peu à un moment de vous coincer. D'accord? Par exemple, Revolut, moi, mon compte de Revolut est en Estonie. Et Revolut nous propose des comptes en Estonie. Maintenant, ils nous proposent des comptes assurés en France. Je préfère garder mon compte en Estonie parce que je pense qu'il est moins déclaré sur la France, mais je ne sais pas jusqu'à quel point. Voilà, bon. Je disais Revolut comme exemple, hein, donc c'était pas. Ouais. Pour les petites valeurs, c'est bien. Par contre, ce qui commence à arriver, exact. Ce qui commence à arriver de plus en plus, par exemple, ici, je ne sais pas comment ça se passe en Europe, mais je pense que ça va suivre. On peut commencer, par exemple, en Amérique du Sud, à acheter des biens immobiliers en crypto. Donc, c'est Vive El Salvador. Par exemple. Mais en Colombie, où je suis, il y a une entreprise mexicaine qui est arrivée, qui commence maintenant à accepter de vendre des appartements, des maisons en crypto. Donc après, sur un plan fiscal, sur un plan légal, il faut se renseigner. D'accord? Encore une fois, le but, c'est de construire le patrimoine, et quand le patrimoine il commence à grossir, là, on fait un peu plus attention. La grande avantage de la crypto, c'est justement, on peut un petit peu décider un jour où on la ressort. Si demain, quelqu'un a envie de construire, par exemple, une société anonyme à Dubaï, pour ne citer que Dubaï, moi, j'ai une société anonyme aux États-Unis, d'accord, d'un État qui n'est pas imposé, qui s'appelle le Delaware, donc qui est fiscalement très intéressant, mais je l'avais depuis longtemps, parce que je l'ai pour mon entreprise depuis très longtemps. Et c'est vrai que les États-Unis, par exemple, ils ont une fiscalisation qui est tout à fait différente que ce qu'on peut avoir en France. Bon. Par contre, si tu rentres 500 000 $ aux États-Unis et après tu vis comme un roi en France, ils vont te choper, d'accord? Ils vont t'attraper. Donc ça, c'est normal. Faut quand même, voilà. Donc c'est pas très grave sur le fond. Je pense qu'on peut pas mal optimiser, mais bon, on peut aussi, grâce à des systèmes comme Turbo, de construire un patrimoine qui va nous permettre de payer ses impôts, d'être complètement clair dans le pays dans lequel on veut vivre. Si demain, tu as envie de partir de la France parce que tu en as marre de la France, tu as envie de vivre, je ne sais pas moi, à Bali, bon, tu deviens résident Bali, tu dois déclarer tes impôts à Bali en fonction de la fiscalité de Bali, voilà. D'accord? En fait, c'est un choix de vie. Par contre, si tu veux vivre en France parce que tu es résident français, tu habites dans le Médoc et tu veux continuer à vivre dans le Médoc et prendre un bon petit Pomerol et un bon petit Saint-Émilion, bon, ce que je comprends très très bien, avec des bouteilles à 150 000 € à Saint-Émilion, voilà. J'en ai vu, hein, j'en ai vu. Oui. Pétrus existe, oui. Donc, ça fait très, très cher le petit verre quand même. Hein. Tu as intérêt à vraiment l'apprécier. C'est vraiment impressionnant quand tu rentres là-bas. J'y suis allé 2 fois là, dans mes 4 dernières années. C'est un truc qui fascine mon fils. Il adore aller à Saint-Émilion parce qu'en plus, il y a plein de belles voitures là-bas. Mais c'est vrai que si tu as envie de vivre là-bas, parce que tu aimes ta vie là-bas, ta famille là-bas, tu as envie de vivre là-bas, il faut en assumer les conséquences. D'accord? Chaque pays a sa fiscalité. Je pense que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si ta femme dépense beaucoup, tu vas gagner plus que ta femme. Elle dépense. Voilà. Donc, c'est un petit peu. Voilà. OK? Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question ou deux sur Turbo ou FXtuning en général? Après, on va arrêter pour aujourd'hui. Je pense qu'on a bien parlé un petit peu du phénomène des impôts. François-Xavier? Oui. Tu parles tu te projettes sur 4 ou 5 années comme ça. Alors, bon, déjà sur une année, tout à l'heure, tu disais au tout début, bon, c'est 10%, c'est entre guillemets quasi assuré. Je sais que il y a toujours un risque évidemment, mais tu as quand même entre guillemets des certitudes et pour pouvoir en parler, il faut que j'ai aussi ces certitudes. Même si c'est pas si on sait très bien que évidemment ça peut pas forcément voilà, c'est pas assuré, mais il faut pouvoir quand même voilà, et donc non seulement sur une année, mais en plus toi tu parles à 4 ou 5 années. Qu'est-ce qui peut te permettre de parler comme ça d'ailleurs, tout simplement? J'ai pas de doute, j'ai versé, hein, donc c'est pas ça, mais voilà, qu'est-ce qu'on a comme élément? Bon, déjà, le premier élément, c'est que, pour moi, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que si tu regardes un petit peu dans le passé par rapport à maintenant, tu vas trouver de plus en plus de solutions technologiques aujourd'hui qui fonctionnent de manière automatique grâce à diverses technologies. Pour certains, c'est la haute fréquence.
Pour certains, ce sont des algorithmes. Pour certains, ce sont de haute fréquence plus de l'algorithme. Enfin, Turbo n'est pas la seule solution au niveau mondial, même si pour moi, c'est sûrement une des meilleures en relation investissement-risque. D'accord? Moi, je connais des solutions qui donnent du 30% par mois. Bon, par contre, sur le plan du risque, ce n'est pas une solution que je donnerais ou que je promotionnerais à des gens qui sont des investisseurs qui veulent travailler sur du long terme. D'accord? Par contre, quand tu connais bien le monde de la finance, le monde du trading, tu te dis, waouh, voilà, je peux risquer, par exemple, si j'ai 100 000 $ de capital, voilà, je prends 100 000 ou 10 000, d'accord, je peux risquer par exemple 10% sur un produit comme ça. Voilà, c'est un capital risque, on va dire. Par contre, ce capital risque, on va dire, en 3 mois, il multiplie par 2, je récupère mes billes, et ce qui reste, je le laisse travailler. Ça veut dire qu'en fait, il y a de plus en plus de solutions qui arrivent au niveau mondial. Encore une fois, Turbo, pour moi, je vais t'expliquer pourquoi après, c'est peut-être la solution la plus stable. Ce n'est pas forcément la plus, celle qui te rapporte le plus d'argent mensuel, mais c'est un petit peu comme, c'est un petit peu la même différence que moi, j'utilise par exemple, j'utilise des Mac, des ordinateurs Apple depuis 30 ans. Et je me rappelle, il y a quinzaine d'années, quand j'avais mon entreprise à Bogota, j'avais plein d'employés, ils avaient tous des PC. Et je leur disais, enfin, chacun avait son ordinateur, en fait, et ils avaient tous des PC. Et ils passaient leur temps, chaque mois et demi, chaque 2 mois, à réinstaller leur PC. Voilà. Et c'est vrai qu'ils me disaient, oui, mais moi, j'ai une carte graphique de je ne sais pas quoi, j'ai un microprocesseur de je ne sais pas quoi. Et c'est vrai que dans le monde d'Apple, c'est complètement fermé. D'accord? Tu ne peux rien toucher. Par contre, ça marche. Voilà. Donc, en fait, c'est un petit peu ce qui se passe avec tu n'es pas en train de réinstaller ta machine tous les 2 mois. Alors que non, même si le monde de Windows a quand même bien évolué en 10-15 ans. Et en fait, c'est ce qui se passe avec Turbo, c'est que tu as vraiment un système qui est très sérieux, sur lequel on peut se travailler sur du long terme, donc je t'en parle un petit peu. Par contre, tu as plein d'entreprises au niveau mondial qui sont en train d'arriver, d'avoir de la technologie et qui peuvent faire du trading automatisé, des investissements automatisés d'une façon extrêmement sérieuse et extrêmement puissante. C'est un petit peu, aujourd'hui, on est un petit peu comme à l'époque quand Tesla a commencé à sortir ses voitures électriques et tout le monde a dit ils sont complètement barjots. Ce mec, Elon Musk, il est barjot, quoi. Il a vendu PayPal, il a pris des sous, il démarre une boîte avec des voitures électriques, ça ne va jamais marcher. Aujourd'hui, Tesla tout seul, c'est la plus grosse capitalisation mondiale au niveau voiture. Et en fait, ils sont tous rentrés derrière. C'est-à-dire que maintenant, Mercedes sort des voitures électriques, Audi sort des voitures électriques, Renault sort des voitures électriques. Enfin, la technologie évolue. Et dans la technologie du trading, c'est de plus en plus performant. Ce qu'il faut vraiment comprendre, François-Xavier, c'est que la technologie du trading traditionnel, même si tu vas encore rencontrer des gens qui vont la promouvoir, qui vont te dire c'est ce qu'il y a de mieux, bien sûr, parce que moi, ils vendent des cours, ils vendent plein de choses, mais aujourd'hui, c'est complètement obsolète. C'est préhistorique. C'est vraiment préhistorique. On est vraiment à une époque charnière en ce moment. Je me rappelle à l'époque, quand les téléphones portables sont arrivés, les premiers, bon, pas les iPhones de maintenant, mais les premiers, ma tante, qui aujourd'hui n'est plus là, n'est plus dans ce monde, mais elle me disait, dans les années 2000, elle me disait, non, mais ça, c'est un truc pour les riches. C'est un truc pour les gens qui ont des entreprises. Et 2 ans plus tard, elle avait un téléphone portable dans sa poche, comme tout le monde. D'accord? Donc, en fait, c'est ce qui se passe un petit peu. Il y a Turbo, il y a d'autres technologies que Turbo. D'accord? Donc, ça, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler d'une façon plus privée avec certaines personnes qui, dans le futur, le voudront. Je n'en parlerai pas forcément ici, au niveau de Turbo. Ce sont 2 choses différentes. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres technologies qui arrivent avec certaines plus de risques, certaines moins de risques, certaines moins de rentabilité, d'autres plus de rentabilité. D'accord? Ce qui est important, déjà, c'est d'avoir une connaissance de ce monde-là. Ça veut dire que dans le futur, tu vas continuer à avoir des gens qui vont, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, vont continuer à mettre leur argent sur la caisse d'épargne. Voilà, ça, c'est un choix. D'accord? C'est un choix. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Par contre, à côté, la technologie te permet d'avoir des outils qui donnent minimum du 10% par mois. Aujourd'hui, c'est presque le minimum. D'accord? Donc, ça, c'est une chose. Donc, en diversifiant, ce monde, il va évoluer de plus en plus. Par contre, on reste vraiment une élite dans ce monde.
de gens qui veulent comprendre, qui veulent analyser. Donc, moi, j'analyse beaucoup de produits. Techniquement, personnellement, j'ai 6 produits automatiques. Donc, je n'ai pas que Turbo. D'accord? Ne me demandez pas des noms. Ça viendra dans le futur, dans des choses particulières. D'accord? Parce qu'en fait, il y a des produits sur lesquels j'ai un niveau de risque beaucoup plus important que Turbo, comme j'expliquais. Alors, mais par contre, encore une fois, l'avenir va par là. Donc, si on diversifie bien son capital et si on étudie bien les produits avec qui on travaille, et si on fait les choses correctement, je veux dire, du moyen et du long terme, bon, on a plus 25 ans, François-Xavier, ni toi ni moi, d'accord? Malheureusement. Mais c'est vrai que moi, je vois mon gamin aujourd'hui, il est la tête dedans dans les investissements financiers. Il a 16 ans et demi. Il comprend ça, il connaît ça par cœur. Et c'est vrai que c'est vraiment une ouverture sur le futur à construire des patrimoines qui sont à des années-lumière de ce qu'on pouvait faire il y a 10, 15, 20 ou 30 ans, même il y a 5 ans. Donc ça, c'est la première chose. OK? La deuxième chose au niveau de Turbo, donc là, c'est plus personnel. Donc aujourd'hui, en tant que diamant, je suis pratiquement tous les jours en conversation avec le CIO, avec le corporate de Turbo, avec le corporate de FX Winning. C'est vraiment une entreprise qui fait bien les choses, qui veut bien faire les choses et qui veut bien les faire sur du long terme, du très, très long terme. Voilà. Donc, aujourd'hui, la technologie fonctionne. Tous les jours, en fait, on travaille dans le fait d'adapter la technologie au marché. Les marchés évoluent. Et tous les jours, on n'est pas en train de se reposer chez Turbo, en disant, voilà, on a une technologie et ça fonctionne. Donc, tous les jours, on a un département d'experts en trading et d'experts en développement informatique qui continuent à travailler pour, en permanence, faire des nouveaux tests, faire du développement pour s'adapter aux technologies qui viennent, aux changements qui viennent et d'être toujours au premier niveau. Voilà. Alors, maintenant, ce n'est pas forcément sûr qu'on soit en permanence au top, d'accord? Mais c'est vrai que si on arrive au moins à faire du 10% par mois pendant plusieurs années, ça va quand même permettre à des gens de construire des patrimoines qui sont vraiment très, très intéressants. On a des années-lumière d'un plan de, je ne sais pas, de n'importe quelle assurance vie qui te donne du 5 ou 6% dans l'année, quoi. Voilà. Par exemple, Turbo va sortir officiellement dans quelques mois. Je ne peux pas vous dire encore quand. Tout simplement parce que je ne le sais pas. Va sortir un nouveau système. Donc là, par contre, qui sera plutôt adapté sur le trading de crypto. Trading de crypto, il y a de gros bénéfices à faire. Par contre, dans le trading de crypto, il y a de tout et de rien. Il y a des gens qui font des systèmes de trading de crypto qui crachent tout. Et on a vraiment un travail. Donc, quand on va le sortir, il y a plus de 2 ans qu'on travaille là-dessus. D'accord? Turbo, ce n'est pas un produit qui s'est fait en 5 minutes. Il y a eu 4 ans de travail, d'investissement, de gros investissements. Donc là, il y a le système de trading de crypto devait sortir en septembre 2021. Il n'est pas sorti parce on s'est aperçu qu'il y avait encore des choses qui n'étaient pas affinées. Donc, en fait, il n'avait pas été annoncé officiellement, par contre. Je le savais parce que j'ai une relation, donc par rapport à mon niveau, j'ai une relation spéciale de travail hebdomadaire avec la direction. Et donc, ils m'en avaient parlé, mais on n'en avait pas parlé aux gens. Donc là, ils en ont parlé aux gens. La dernière réunion corporate en espagnol, ils en ont parlé aux gens en début d'année. Voilà, en réunion de début d'année. Ils ont annoncé aux gens officiellement qu'ils étaient en fin de développement d'une solution pour la crypto, donc très, très intéressante également. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de volatilité dans la crypto. Ça va sûrement être un produit différent. Par contre, ils n'ont pas donné de date non plus. Mais par contre, ils l'ont annoncé officiellement. Donc voilà. Donc en fait, on est vraiment une entreprise technologique. On est un petit peu comme un Apple, un Google, quand ils ont commencé. On a une très forte connaissance sur la technologie. On n'est pas les seuls au niveau mondial. D'accord? Par contre, dans ce monde-là, il faut vraiment faire la part des choses. Par exemple, il y a des entreprises qui donnent du 30% mensuel. Mais par contre, quand tu analyses bien sur les chiffres, tu te dis, mais waouh, mais d'où vient cet argent? Oui. Voilà. D'accord? Parce qu'en fait, c'est tellement clinique, c'est tellement chirurgical, tu te dis, mais c'est waouh. Dans le monde du trading, il y a 2 solutions. Soit ils ont une technologie qui est hors norme,
et qui est vraiment extraordinaire, ou alors il y a, on va dire, il y a l'eau sous roche, il y a un problème quelque part. D'accord? Avec Turbo, vous l'avez vu, il y a des journées où on a perdu. C'est du trading, c'est du vrai trading. Dans MetaTrader 5, MetaTrader 5, c'est la solution la plus sérieuse au niveau mondial. On peut voir toutes les opérations qui sont faites. On n'a aucun doute, moi en tant que trader, il n'y a aucun problème sur d'où vient l'argent du trading. Il vient d'opérations. Quand tu vois des systèmes qui te donnent du 30%, du 35% par mois, et que tu vois que tous les jours, il y a 3 opérations qui sont systématiquement pratiquement les mêmes, qu'il y en a 2 qui font 80% du chiffre et la troisième elle fait 20% du chiffre, et qu'il n'y a jamais de perte depuis 1 mois et demi, tu te dis waouh. Ça, jusqu'à quand ça va aller? D'accord? Donc ça ne m'intéresse pas sur le fond. D'accord? Ça ne m'intéresse pas ce genre de solution. Il y a des solutions, il y a une solution qui va très bientôt être en Europe, que je suis en train d'analyser, qui pour moi me permet, je la vois très très bien sur l'ensemble des paramètres. Par contre, c'est une solution qui demande aux gens de comprendre comment fonctionne le trading et de comprendre qu'on peut avoir des pertes dans une journée ou 2 journées, pour la 3e journée gagner beaucoup plus. C'est normal. D'accord? En fait, quand tu as une solution comme Turbo, c'est vraiment une solution type Mac. C'est une solution que j'achète à produit et je sais que dans l'année, normalement, à moins qu'il y ait vraiment un gros crash au niveau des bourses, un gros conflit géopolitique qui peut arriver, d'accord, ça va me donner 200-220% dans l'année. Ça ne va pas forcément donner du 500% dans l'année, mais ça va me donner du 200% dans l'année, mais je suis tranquille sur le fond. D'accord? Par contre, il y a des produits qui vont donner du 500% dans l'année, mais tu te dis, waouh, ça peut très bien s'arrêter du jour au lendemain et tu as toujours la peur qu'à un moment de faire un retrait, le broker te dise, on n'existe plus. Voilà. Donc, tu vois, ça, c'est des paramètres. Donc, je fais très, très attention par rapport à ça, bien évidemment. Je peux me tromper également. Bon, c'est vrai qu'avec la connaissance que j'ai dans le monde du trading, on se trompe de moins en moins. Par exemple, il y a une solution française qui va bientôt sortir qui est une solution plutôt sur du… C'est pas comme Turbo. Turbo, tu vas prendre une opération, l'opération, elle dure quelques secondes et ça ferme. Voilà. Donc, le capital est vraiment assuré. C'est une solution qui va prendre des positions sur plusieurs heures. Donc, tu peux très bien avoir 2 ou 3 positions qui perdent. Donc, tu peux très bien perdre 1% de ton capital sur 2 ou 3 positions. Mais la 4e, tu vas prendre 5-6%. Donc, ça peut être énorme. Ça veut dire que sur le mois, tu peux avoir vraiment du 25-30%. Donc, c'est vraiment très, très important. Donc, ça, j'en parlerai éventuellement dans un groupe spécial. Une fois que je l'aurai testé, une fois que j'aurai vraiment fait le tour du sujet. Mais par rapport à Turbo, c'est vraiment ce qui me laisse tranquille. C'est que je connais les gens de Turbo. Je connais… Alors, bien sûr, c'est que ma parole hein, par rapport à ça. On reste dans l'investissement financier avec les risques que ça peut avoir. Mais je connais leur philosophie et les réunions qu'on fait chaque semaine et où on veut aller. Voilà. Et je connais bien le broker, donc je suis relativement tranquille. Donc, je pense que par rapport à tout ça, l'évolution technologique, et ce que je connais et la diversification, quelqu'un qui fait les choses bien, sur 4-5 ans, il peut vraiment avoir un très gros patrimoine. Voilà. Celui qui ne veut pas le faire comme ça, il peut aussi retirer son argent tous les mois, en profiter, aller en vacances, s'acheter une nouvelle voiture, rembourser un crédit maison. C'est aussi complètement viable. Hein. Si tu as 10 000 $ de capital, pardon, tu peux retirer tous les mois impôt déduit, on va dire 700-800 $. Et puis avec ça, tu peux rembourser, je sais pas moi, l'achat d'une Tesla S, d'accord, une voiture électrique qui n'était pas du tout pensable il y a quelques années encore, quoi. Je vais tester une cet été dans les Pyrénées, en montagne, dans les petites routes, c'est une bombe, quoi. C'est vraiment, c'est de la folie complète, quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu pour vous donner un ordre d'idée par rapport à ça. La technologie aujourd'hui va très très vite. Je pense que ça va construire malheureusement des fossés très importants entre tous les gens qui continuent à fonctionner dans le passé et tous les gens qui vont vraiment se scotcher à la technologie. On le voit dans l'électronique. Il y a quelques jours, là, ici j'ai une Jeep Grand Cherokee, ancien modèle.
J'ai été tester une nouvelle voiture il y a quelques jours. Là, c'est incroyable comment la technologie, en quelques années, a pris le pas, quoi. Voilà. Et ça va de plus en plus vite, bien sûr. Voilà. Maintenant, il n'y a pas de choses sûres, d'accord? Je pense que c'est pour ça que c'est important, quoi qu'il en soit, de quand même diversifier. Même si moi, j'ai une très, très grosse confiance en Turbo, je pense que pour les gens qui ont commencé à lever la main, ils vont dire, Thierry, voilà, j'ai un capital de temps, qu'est-ce que tu penses faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai de la diversification, en sachant qu'une grosse partie de mon capital est sur Turbo. J'ai des choses en crypto, j'ai des choses, mais tout en automatique, par contre. Je ne fais plus de trading manuel. Voilà, c'est important. OK? Et maintenant, François-Xavier, il ne faut pas non plus rentrer dans ce genre d'explications au niveau des personnes qui démarrent, parce que ça reste quand même relativement technique. Voilà. Oui, je pense que le mieux, c'est que les gens qui ont des doutes, moi, je leur fais voir ça. Donc, c'est vrai qu'encore une fois, les résultats du passé ne veulent pas forcément faire dire les résultats du futur. D'accord? Ça, c'est ma courbe de croissance sur un an, sur 11 mois. Bon, tu vois, il y a eu une petite baisse là, le début janvier, mais il y a quand même une petite baisse en novembre également. En octobre, pardon, c'est également là, mais ça continue à monter. Et ça va continuer à monter. Je pense que, encore une fois, il faut être très clair avec les gens. Et tu vois, j'ai fait 222% en 11 mois. Je pense que je vais terminer l'année avec 240% à peu près. Je pense qu'au niveau des personnes, il faut vraiment leur expliquer que c'est un choix personnel entre faire du 4, 5, 6% à l'année, voilà, et prendre un peu plus de risques éventuellement sur un capital et faire du 100, 200, 300% dans l'année. Voilà. J'ai quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, qui, il y a quelques mois, il m'avait dit la chose suivante, il m'a dit, Thierry, je vais vendre une maison en France et je vais récupérer 350 000 €, je vais les réinvestir en Turbo. Et je lui ai dit, ne fais pas ça. Enfin, réinvestis 10%, 35 000 €. Avec 35 000 € sur 3 ans, tu vas faire pratiquement $1 million de capital. Donc, prends 35 000 ou 40 000 € et puis le reste, bah, tu le mets à la banque, tu le mets sur un plan d'assurance. Enfin, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Voilà. Donc, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. C'est sûr que s'il mettait 350 000 € aujourd'hui en Turbo, bon, s'il me dit j'ai 500 ou 600 000 € à côté de capital, ça vaut le coup, éventuellement. D'accord? Mais si c'est son 100% de son capital, je veux dire éventuellement, mets 15% ou 20% de ton capital sur Turbo et le reste, tu mets au chaud. Pas forcément la caisse d'épargne, parce que ce n'est pas forcément le mieux. Il y a quand même des meilleures solutions. Mais c'est un petit peu ce que les gens ils ont dans la tête encore en France, quoi. Si je discutais avec ça avec mes parents, ma mère, moi cet été, j'ai vu mon père et il voulait ouvrir un livret de caisse d'épargne pour mes enfants, quoi. C'est normal. Bon, voilà. Voilà. Bon, il a 80 ans. C'est comme, si je lui parle de ça, bon, même si aujourd'hui il comprend la technologie, mais bon, lui, il aime encore les téléphones avec des grosses touches, quoi. Voilà, c'est normal. Voilà. OK? Voilà. Bon, ben, écoutez, je crois qu'on a fait une bonne session pour aujourd'hui. J'espère qu'on a répondu à beaucoup de questions. Tous ceux qui veulent rentrer dans ce groupe élite pour avoir plus d'informations sur la partie commerciale, écrivez-moi en interne. Et puis, je pense que là, je vais laisser quelques jours pour récupérer complètement cette crève de début d'année. On va faire une réunion, on va travailler bien sur la partie commission, bien expliqué. Il y a beaucoup de choses à faire. On se verra en début de semaine prochaine. OK? Voilà. Merci beaucoup à tous. Je mettrai la vidéo dès que je l'ai. Je la mettrai sur YouTube et je la passerai par le groupe pour que vous puissiez la réécouter ou la partager aux gens qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Et merci pour tous ceux qui ont tenu 1h30 avec moi. Voilà. À très bientôt. Ça m'a fait plaisir de vous voir. À bientôt. Bye bye. Plaisir. Au revoir Thierry. Au revoir Thierry.